Radio France Internationale, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Le journal en français facile. Stéphane Duguet. Jeudi 11 avril 2024, à la une de ce journal en français facile, le Parlement ukrainien vote une loi pour mobiliser plus de monde, pour avoir plus de soldats. Une loi critiquée par les militaires déjà sur le front qui demande à pouvoir avoir une pause. On en parle en détail avec Oriane Verdier. O.J. Simpson est mort aux États-Unis, ancien footballeur, acteur connu pour un procès très médiatisé de double meurtre. Il s'est éteint à 76 ans des suites d'un cancer. Nous serons à Washington. Nous parlerons aussi de ce chiffre, 1 milliard d'euros de dégâts à cause des émeutes en France. C'est un rapport des sénateurs qui le dit. Et puis, malgré la grève des scénaristes, les films américains seront très présents au Festival de Cannes. Nous entendrons le délégué général du festival. De nouveaux bombardements de la Russie visent l'Ukraine. Aujourd'hui, 40 missiles et 40 drones ont touché le réseau électrique ukrainien. Il y a eu 2 morts et 4 blessés à Mykolaiv, grande ville du sud du pays, à cause d'autres frappes. Ce jeudi, Volodymyr Zelensky appelle les pays occidentaux à fournir plus de systèmes de défense aérienne, des appareils qui permettent de contrer les missiles russes. L'Ukraine et la Lettonie ont d'ailleurs signé un accord aujourd'hui pour augmenter leur coopération militaire. Et en Ukraine, le Parlement a adopté une loi pour que plus de personnes s'engagent dans l'armée ukrainienne. Oriane Verdier, bonjour. Bonjour. Oriane, cette loi fait polémique, elle est critiquée par les militaires et leurs familles, ils demandent un peu de repos. Oui, mais la vérité est là, les troupes russes seraient 7 à 10 fois plus nombreuses que les troupes ukrainiennes dans l'est du pays. C'est ce qu'a affirmé un général aux commandes de ces troupes dans cette région de l'est de l'Ukraine devant le Parlement quelques minutes avant le vote. L'Ukraine doit faire face à la Russie qui dispose, elle, d'une population beaucoup plus importante. Le Parlement ukrainien a donc fini par adopter, vous le disiez, une nouvelle loi sur la mobilisation. Le texte prévoit des sanctions plus sévères pour ceux qui refusent de répondre à l'appel. Les détenus pourraient aussi rejoindre l'armée. Le débat est surtout sur la suppression, à la dernière minute, d'une clause prévoyant la démobilisation de soldats ayant servi 36 mois. Les personnes dans l'armée depuis le début de la guerre, il y a 2 ans, auraient donc pu rentrer chez elles dans 1 an. De nombreux Ukrainiens accusent les systèmes d'enrôlement d'être corrompus ou injustes. Le président du Parlement doit maintenant remettre le texte au président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, afin de le promulguer pour qu'il entre en vigueur. Parallèlement, le gouvernement prévoit la rédaction d'un nouveau projet de loi sur l'amélioration des mécanismes de rotation du personnel militaire. Les explications d'Oriane Verdier du service international de RFI. Le président français, lui, parle d'économie de guerre. Emmanuel Macron appelle l'industrie de la défense à produire plus pour aider l'Ukraine. Il a fait cet appel à Bergerac, dans le sud-ouest de la France, où une usine de poudre à obus est en construction. Le chef de l'État salue aussi la conférence de paix sur l'Ukraine organisée par la Suisse au mois de juin. Le Conseil sécurité de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, envoie un message à Israël. Il demande à l'État hébreu de faire plus pour aider la population civile dans la bande de Gaza. Il faut ouvrir plus de points de passage pour laisser entrer des camions d'aide humanitaire, dit l'ONU. Des millions de Palestiniens sont menacés par la famine, selon l'Organisation des Nations Unies. Et le projet d'arrêt des combats est toujours en discussion. Ni Israël, ni le Hamas n'ont encore répondu à la proposition de trêve négociée en Égypte. Le Premier ministre israélien dit que le Hamas tourne le dos à une proposition raisonnable. Les médias maliens ne doivent plus diffuser ou inviter des politiciens. Demande aujourd'hui de la haute autorité de la communication dans un courrier. Une lettre suite à la décision des militaires au pouvoir d'interdire l'activité des partis politiques et des associations politiques. La junte justifie cette interdiction par la tenue d'un dialogue de discussion et la nécessité de maintenir l'ordre public, de maintenir le calme. L'ONU demande au Mali
Mali d'abroger, de retirer immédiatement cette interdiction. Il est 12:04 à Washington où l'on apprend la mort d'O.J. Simpson, ancienne star du football américain, acteur au cinéma. Il avait aussi été au cœur d'un procès pour meurtre dans les années 90, accusé d'avoir tué sa femme et un des amis de sa femme. Procès très médiatisé aux États-Unis où on retrouve Guillaume Nodin, correspondant de RFI à Washington. Guillaume, O.J. Simpson est mort des suites d'une maladie. Oui, c'est sa famille qui annonce sur les réseaux sociaux la mort d'O.J. Simpson des suites d'un cancer. Il avait 76 ans. Cette même famille demande un peu de grâce dans ces circonstances. Ce sera difficile car O.J. Simpson était un personnage plus que controversé, reflet des contradictions notamment raciales de l'Amérique. O.J. Simpson, c'est d'abord une histoire comme ce pays les adore, celle d'un Afro-Américain issu de milieux modestes qui devient une star grâce au football américain. Il signera le plus gros contrat de l'histoire de son sport en son temps. Sa notoriété, mais aussi son physique, lui permettent de prolonger sa carrière au cinéma et à la télévision avec des apparitions dans des films comme La Tour Infernale ou en guest star, en vedette invitée dans des épisodes de séries télévisées. Mais sa célébrité deviendra mondiale en 1994 à l'occasion du meurtre de sa femme, Blanche, et de son ami. Recherché, il tente de s'enfuir et la course-poursuite à Los Angeles sera suivie en direct jusqu'à interrompre la diffusion de la finale du championnat de basket NBA. En 1995, il est acquitté dans un procès retentissant par un jury majoritairement noir. 2 ans plus tard, lors d'un procès civil, un autre jury majoritairement blanc, celui-là, le trouve responsable et le condamne à payer plus de 30 millions de dollars dont il ne versera finalement qu'une petite partie. O.J. Simpson avait fait 9 ans de prison dans une autre affaire de kidnapping et d'attaque à main armée avant d'être libéré en 2017. Guillaume Nodin, correspondant de RFI à Washington. L'actualité en France, aujourd'hui, c'est la sortie d'un rapport fait par les sénateurs sur les émeutes de l'été dernier. C'était après la mort d'un jeune tué par la police. Les sénateurs ont travaillé pendant 8 mois. Bilan: 1 milliard d'euros de dégâts, 2500 bâtiments abîmés. Valentin Hugues, bonjour. Bonjour. Valentin, selon ce rapport des sénateurs français, les réseaux sociaux ont joué un rôle très important dans les émeutes. Oui, les réseaux sociaux ont permis de créer des groupes pour participer aux émeutes avec des échanges sur Internet et des indications sur les lieux de rendez-vous grâce à la géolocalisation. Sur TikTok, par exemple, on peut savoir où une vidéo a été prise et sur Snapchat, on peut ouvrir une carte de la France et trouver des vidéos en fonction de la ville. Des réseaux sociaux qui ont donc eu un rôle important dans ces dégradations, selon la commission. Car au-delà de cette organisation via les réseaux, la commission d'enquête y voit un aspect ludique, presque comme un jeu, avec une course à la dégradation. La commission du Sénat parle même d'une concurrence entre émeutiers avec ces vidéos partagées sur les réseaux. La mort de Naël donc comme élément déclencheur, puis le sentiment de ne pas être entendu dans certains quartiers, et puis les réseaux qui font grandir la violence. Pour éviter un nouvel épisode d'émeute, les sénateurs proposent de bloquer certains paramètres des réseaux sociaux quand il y a un risque de violence, comme la géolocalisation ou la diffusion d'images en direct. Valentin Hugues du service France de RFI. La France est sa capitale, Paris, où on se déplace plus avec un vélo qu'avec une voiture. Selon une étude publiée aujourd'hui, à l'intérieur de Paris, 11% des gens choisissent le vélo, 4% la voiture, mais la majorité préfère marcher, 30% prennent les transports en commun. Le cinéma, à présent, dans ce journal en français facile, et le Festival de Cannes, ce sera du 14 au 25 mai. On connaît les films en compétition cette année, il y en a 2000, et parmi ces milliers de films, il y a beaucoup de productions américaines, et ce, malgré la grève des scénaristes à Hollywood l'année dernière. Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, s'en réjouit. Il est vrai que si la grève des scénaristes et des acteurs a impacté la production, et on en voit les effets, hélas, un peu négatifs dans le manque peut-être de films américains en salle en ce moment, nous on voit tellement de films qu'il y avait quand même des propositions américaines assez fortes, et on se retrouve finalement, alors qu'on pouvait imaginer qu'il n'y aurait pas une représentation très forte du cinéma américain, mais finalement si. D'abord parce que Paul Schrader, Sean Baker ou Ali Abbasi figurent en compétition avec des films très 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 américains d'ailleurs, mais aussi en effet parce que Kevin Costner hors compétition, Francis Coppola en compétition, donc finalement la présence américaine est forte.
Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, au micro d'Elisabeth Lequéré. C'est la fin de ce journal en français facile, à réécouter sur françaisfacile.rfi.fr. Bonne soirée à tous.